Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actu-Nautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie pour un anniversaire, chers amis, 40 ans. Et pour parler de cet anniversaire, rencontrons tout de suite Méry de la Poise du chantier Jeannot. Bonjour Méry. Bonjour Nicolas. 40 ans déjà. 40 ans déjà pour la gamme Cap Camara et je peux affirmer que ces 40 ans sont passés très vite. On s'en rend pas compte. On ne voit rien passer. Et on est vite rattrapé. Mais on est déjà rattrapé par le succès dès le démarrage de Cap Camara il y a 40 ans. Car effectivement, cette gamme est née au début des années 80 sous l'impulsion des réseaux français qui voyaient les marques américaines importer en Europe des center consoles et qui ont demandé à Jeannot de lancer une gamme de center consoles. Il s'est avéré que le succès était immédiat, de par les produits qui étaient assez rustiques à l'époque, mais qui correspondaient parfaitement au marché, et également de par la puissance du réseau, qui était très très spécialisé dans le motonautisme à l'époque, notamment en France, et qui ont donc rapidement inondé le marché de Cap Camara. Et alors, le bateau qui est derrière vous, c'est un bateau qui est lancé, qui apparaît 4 ans après le lancement et qui répond à un besoin très spécifique. Oui, malgré ce succès, enfin je dirais malgré, ce succès a quand même nécessité de la part de Jeannot des efforts marketing à l'époque pour créer une image et pour raconter une histoire autour de Cap Camara. Il s'avère qu'à cette époque, on était dans les grands moments forts des rallyes, notamment le Paris-Dakar, et que un pont a été créé avec Thierry Sabine de manière à organiser un rallye nautique sur le même type d'organisation que le Paris-Dakar. Ce rallye s'est appelé le Niamey-Bamako et consistait à naviguer sur le Niger sur 2000 km. Et c'était une épreuve extrêmement compliquée car le Niger est un fleuve à très fort courant avec des changements de fond permanents, notamment beaucoup de haut fond. C'était donc une gageure d'envoyer plusieurs dizaines de bateaux sur ce rallye sur le Niger. Et donc Jeannot a engagé 5 bateaux sur ce rallye avec des forts moyens à l'époque. Il y avait un bateau inboard motorisé en BMW qui a été confié aux frères d'Aboville. Il faut savoir que les frères d'Aboville à l'époque venaient de traverser l'Atlantique. Un des frères d'Aboville venait de traverser l'Atlantique à la rame et son frère était forestier en Afrique et il connaissait très bien cette région. 2 autres bateaux ont été confiés à des journalistes chevronnés qui ont réussi l'épreuve également. Un 3e bateau à des gens un peu moins connus mais qui ont brillé également. Et le 5e bateau, a été confié à un équipage féminin dont l'une des 2 femmes était la femme de l'âge et qui avait déjà elle-même en poche le record, à l'époque, le record de la traversée de l'Atlantique Nord à la voile. Ah, c'est quand même des beaux équipages. Oui, et sa coéquipière était très connue dans le milieu du rallye. Elle avait déjà remporté dans sa catégorie le Paris-Dakar. Donc il y avait des gens très très chevronnés. Et donc c'était une grande aventure avec des gros moyens, une grosse assistance. Et Jeannot a réussi à placer 4 bateaux dans les 7 premiers et un bateau 13e. Donc c'était une très belle performance de placer 7 bateaux dans les 13 premiers sur un total d'arrivants de 26 ou 27 équipages. Dont le premier, le vainqueur, était Jeannot. Donc le vainqueur était Jeannot, oui bien sûr. Jeannot remporte le rallye Niamey-Bamako avec son Cap Camara équipé d'un BMW. Alors là, sur le Nautique de Paris, on le voit ce bateau. Ça a beaucoup changé quand même un Cap Camara en 40 ans, Méry. Oui, alors ça a beaucoup changé. Celui-ci a été construit sur une base d'un Cap Camara, donc une coque strictement identique à celle du Cap Camara, mais était fabriqué en Kevlar à l'époque, de manière à résister aux roches donc sur le Niger. Il était donc allégé, très rustique,
de manière à pouvoir rebondir sur les roches. Ah, quand même. C'était sportif. Oui, c'était très sport. Alors on peut remarquer également les sponsors sur la coque, avec BMW Marine, qui à l'époque était un fournisseur apprécié dans le monde du nautisme pour ses moteurs inboard, et les sponsors Olympus, Vogue et l'Autojournal. Il y avait aussi VSD, qui étaient les sponsors historiques du rallye Paris-Dakar. Et donc il y avait dans l'approche de Thierry Sabine la duplication de l'organisation du Paris-Dakar pour organiser un très beau rallye nautique. C'est quand même le genre d'événement qui marque une entreprise. Oui, alors ça a marqué Jeannot parce que c'était finalement la première grande course internationale à laquelle participait Jeannot. Ça a marqué également les esprits dans la communauté des distributeurs et des clients de voir que finalement Jeannot pouvait lutter parmi les meilleurs sur ce terrain de l'aventure. Et puis ça a appris à Jeannot à l'époque à construire des teams de compétition. Et par la suite, Jeannot a brillé dans l'inshore en remportant plusieurs prix de championnat de France et de championnat d'Europe en course inshore. Et certainement, le rallye Niamey-Bamako a été un des actes fondateurs et dans l'histoire de Cap Camara et dans la capacité de Jeannot à savoir manager des teams en compétition, quelle qu'elle soit. 40 ans. Et voilà, nous voilà à célébrer ces 40 ans. Alors on peut entendre derrière nous une belle fête où on a de nombreux clients, de nombreux partenaires qui nous accompagnent. Et puis on a sur le stand du nautique toutes nos nouveautés Cap Camara, avec notamment maintenant des gammes qui vont de 9 à 12 mètres, qui sont incomparables avec ce que sortait Jeannot en 85, mais qui illustrent également la capacité de Jeannot à suivre ses clients, à écouter ses clients, à suivre le marché, à l'anticiper parfois, bref, à être leader sur le marché de l'Open en Europe. Et une des grandes satisfactions aujourd'hui de la marque, c'est de voir que ce concept Cap Camara, qui est déterminant en Europe, est extrêmement apprécié aux États-Unis. Et nous sommes en train de faire une réelle percée commerciale sur le marché américain sur notre capacité à vendre les concepts, à suivre, à parfaitement sentir en fait le besoin de nos clients. Et donc nous prenons des parts de marché significatifs aux US, sur le marché US, qui est le premier marché mondial. 40 ans de passion, quelque part, Méry. Oui, bien sûr, évidemment, c'est 40 ans de passion. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on parle un peu de l'histoire là. Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, certes, on célèbre les 40 ans, mais on célèbre ces 40 ans comme un nouveau départ pour les 40 prochaines années, avec beaucoup de nouveautés chaque année prévues, un plan produit parfaitement déterminé, et puis surtout des hommes et des équipes jeunes qui sont là pour continuer l'aventure Cap Camara. Vous n'allez pas vous ennuyer dans les 40 prochaines années, Méry, hein? Non, on va être très occupés, je vous rassure, dans les 40 prochaines années. Merci beaucoup, Méry de la Poise. À bientôt. Au revoir, Nicolas. Et puis moi, je vais vous quitter avec un travelling le long de ce Cap Camara historique. Niamey-Bamako, 2000 km sur le fleuve Niger. Une extraordinaire aventure humaine. À très bientôt sur Battoscopie.